Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler du pain et des idées reçues qui tournent autour de cet aliment. Est-ce que le pain est un aliment qui va te permettre de maigrir ou à l'inverse qui va te faire grossir? C'est généralement la question qu'on se pose très régulièrement et je vais essayer de répondre à cette question de manière physiologique. En fait, pour moi, lorsqu'un aliment va te permettre de perdre du gras, c'est un aliment qui va déclencher ce qu'on appelle la lipolyse. La lipolyse, c'est la libération d'acides gras. Le premier a priori, il y a des gens qui pensent que manger une baguette par jour n'a pas d'impact négatif sur ta santé. Il y a même des médecins qui le disent. Mais si je t'en parle, c'est que tu te doutes qu'il y a un truc qui cloche derrière. Le deuxième a priori qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des gens qui pensent que manger du pain tout court ne pourra pas avoir d'impact sur ta santé. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que c'est la manière dont tu vas le consommer qui va te faire grossir. Mais c'est pas le pain en lui-même en fait. Le troisième a priori, ce sont des gens qui sont un peu plus terre à terre et qui vont se dire ouais c'est vrai, manger une baguette par jour ça fait peut-être un peu beaucoup et donc ils vont consommer le quart d'une baguette, la taille d'un sandwich quoi. Le quatrième a priori, en fonction de la nature du pain, qu'il soit complet ou raffiné, aura un impact positif ou négatif sur ta prise de gras. Et si je t'en parle, c'est que tu te doutes qu'il y a une petite nuance, mais je t'en parlerai tout à l'heure. Le dernier a priori, ce qui va te faire grossir finalement, c'est pas le pain, c'est le fait que tu consommes plus de calories que tu n'en dépenses. Peu importe que ce soit le pain, que ce soit une tablette de chocolat ou même des fraises ou des haricots, ça te fera quand même grossir. On commence avec le premier a priori. Pour faire une moyenne, on va dire que les recommandations de certains organismes français te recommandent de manger jusqu'à 310 grammes de glucides par jour. Lorsque tu consommes une baguette, tu es déjà à 150 grammes de glucides. Donc les gens ils vont se dire écoute, c'est tant mieux, c'est parfait. Je suis à peine à la moitié des recommandations de santé, donc du coup tout va bien. Et c'est comme ça que cette idée de manger une baguette par jour est plus ou moins protégée par cet organisme français. Maintenant, il faut se poser la question, d'où sort ce chiffre? On te recommande de manger 310 grammes de glucides par jour. Tu sais bien que quand tu as un surplus de glucides, tu risques de stocker du gras. Tu as deux réserves de sucre dans ton corps. Les réserves de sucre dans le foie qu'on appelle le glycogène hépatique et les réserves de sucre dans les muscles qu'on appelle le glycogène musculaire. Grossièrement, les réserves de glycogène hépatique peuvent accumuler jusqu'à 80-100 grammes de glucides et les réserves de glycogène musculaire environ 300 grammes. Il y a un truc qu'il faut que tu saches et ça c'est très important. Les réserves de glycogène musculaire ne sont pas impactées lorsque tu ne fais pas d'effort physique intense. Tu fais pas de sport à haute intensité et en plus tu consommes 300 grammes de glucides par jour, ce qu'on te recommande pour rester plus ou moins en bonne santé. Et ben là, tu es dans la merde en fait. Tes réserves de glycogène hépatique, ça peut supporter à peu près 100 grammes. Où vont aller les 200 grammes? Alors, c'est vrai, tu vas me dire, le cerveau, oui. Le cerveau, justement, est glucodépendant et effectivement, il consomme 120 grammes de glucides par jour. Ouf, tu me diras? Pas vraiment. Le cerveau consomme 5 grammes seulement de glucose par heure. Où vont aller les autres grammages, les 195 grammes en plus? Ça va forcément se transformer en graisse par un phénomène scientifique qu'on appelle la lipogénèse. C'est un truc de ouf, hein? Une baguette, ça correspond à 150 grammes de glucides par jour. Et ce chiffre correspond déjà à un chiffre plus élevé que ta capacité de stockage du foie. Tu auras forcément un surplus de glucides qui va être transformé justement en graisse. Et donc, c'est comme ça que tu prends du poids. Quand tu manges une baguette, comme ça, ça correspond à consommer en termes de glucides à 25 morceaux de sucre. C'est énorme quand même, hein? Mon idée du coup sur la première idée reçue, forcément je suis assez sceptique sur le fait que manger une baguette par jour correspondrait à une bonne moyenne pour rester en bonne santé et pour maigrir correctement. Donc non. Le deuxième a priori, la baguette est innocente et c'est la manière dont tu vas la consommer qui va surtout te faire grossir. Mon avis là-dessus va être très bref. L'index glycémique du pain ou de la baguette blanche est égal à 95. 100 si tu veux, c'est le maximum. Tu es sur un IG très élevé. Plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, plus tu vas augmenter le taux de sucre dans le sang. Et plus le taux de sucre dans le sang est élevé, plus tu vas sécréter de l'insuline, l'hormone de stockage. Donc je pense que tu as la réponse à ta question. Le troisième a priori, les sandwichs ne te feront pas grossir. C'est un raisonnement qui tient debout. On mange moins de glucides, donc du coup on se dit on a moins de chances de faire un pic d'insuline. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Scientifiquement, on peut le prouver avec ce qu'on appelle la charge glycémique. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la notion d'index glycémique, mais la charge glycémique, c'est encore un petit peu pas très clair pour la plupart des gens. On va résumer ça. L'index glycémique, c'est la capacité d'un élément à élever le taux de sucre dans le sang. Maintenant, la charge glycémique, ça prend en compte la quantité de glucides que tu vas ingérer. Pour que tu comprennes bien la notion de charge glycémique, je vais te donner un exemple simple. Lors d'un repas, par exemple, tu vas consommer une baguette blanche et ton pote aussi, ton pote Nicolas. Toi, tu vas consommer 5 grammes de pain, donc tu vas le mettre en bouche, et ton pote va consommer la même baguette, mais il va prendre 400 grammes de pain. Toi et Nicolas, vous avez mangé le même pain, mais est-ce que tu penses que la quantité de pain que tu as ingéré toi aura le même impact physiologique dans le taux de sucre dans ton sang que Nicolas qui a mangé 300 grammes? Évidemment que non. Pour calculer la charge glycémique d'un aliment, c'est très simple. Tu prends l'index glycémique
de l'aliment. Par exemple, si c'est le pain blanc, bah, tu prends 95, tu multiplies par le nombre de grammes de glucides que contient l'aliment. Voilà, et tu divises le tout par 100. Si tu as une charge glycémique égale ou supérieure à 20, eh ben à ce moment-là, tu auras un pic d'insuline. En dessous, tu limiteras les dégâts. Dans un quart de baguette, tu as 37 grammes de glucides. Donc si on s'amuse à calculer la charge glycémique du sandwich, on ferait la chose suivante. L'index glycémique, donc 95, tu multiplies par 37 et tu divises le tout par 100, tu te retrouves avec une charge glycémique égale à 35,15. Une charge glycémique supérieure à 20 va déclencher un pic d'insuline. Donc malgré le fait que tu manges qu'un quart de baguette, tu vas déclencher les pics d'insuline et l'insuline ne va pas déclencher la lipolyse. La lipolyse, qu'est-ce que c'est? C'est la libération d'acides gras et donc du coup, tu ne vas pas favoriser la perte de gras. Voilà. Petite bonne nouvelle quand même, c'est vrai que les protéines qui sont dans le sandwich, le poulet par exemple, le bout de fromage, les tomates et la salade vont te permettre de faire baisser la charge glycémique de l'aliment. Mais bon, ça restera à mon avis quand même toujours élevé et surtout que des sandwichs, à mon avis, ils vont pas te garnir à fond de salade, de tomates, de poulet. Donc, la charge glycémique restera quand même tout de même élevée. De temps en temps, ça ne te fera pas de mal, évidemment. On ne va pas dramatiser de manger des sandwichs. Mais malheureusement, beaucoup de Français veulent perdre du poids et consomment trop de sandwichs encore à midi parce que c'est facile à manger et c'est pas cher. Donc, calmos sur les sandwichs. Le quatrième a priori, le pain complet ne te fait pas grossir. Alors là-dessus, je dirais oui et non. On va raisonner toujours, maintenant que tu connais la base, avec la notion de charge glycémique. Dans cette quantité de pain, tu as 25 grammes de glucides. Et l'index glycémique du pain complet, c'est 69. Donc tu fais 69 multiplié par 25, donc le nombre de grammes de glucides de l'aliment, divisé par 100 et on tombe sur 17,25. Ce qui veut dire que la charge glycémique est plutôt modérée et donc tu ne créeras pas de pic d'insuline. Ce qui veut dire bingo, tu peux manger ça le matin sans trop de soucis parce que ça ne te fera pas stocker du gras à cause de l'insuline. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, si j'ai mangé 2 fois cette quantité, le matin, la charge glycémique n'est pas la même. Je me suis amusé à la calculer, c'est égal à 34,5. Donc attention à la quantité, il faut rester raisonnable. Donc cette quantité, c'est cool. Et 2 fois plus, la charge glycémique serait trop élevée. Une autre alternative, c'est de remplacer le pain complet par du pain intégral ou du pain de seigle. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'index glycémique du pain intégral et du pain de seigle sont encore plus bas que celui du pain complet. C'est égal en fait à 40 et on tomberait sur une charge glycémique égale à 10, ce qui est donc relativement bas. Donc c'est intéressant. Et le dernier a priori, les gens qui pensent que toutes les calories se valent, ce n'est pas vrai. En fait, ça a été démontré dans des études scientifiques que plus un aliment est raffiné, plus le corps n'aura pas besoin justement de dépenser de l'énergie pour le digérer. Pour 200 kilocalories de pain blanc, ton corps ne va pas consommer la même quantité énergétique pour le digérer que 200 kilocalories de riz brun ou de riz basmati. Tout simplement parce que le riz basmati contient beaucoup plus de fibres que le pain blanc. Et tout ça, ça demande de l'énergie et donc des calories dépensées. Mets-toi à la place d'un babysitter qui doit surveiller 2 gosses pendant 2 heures. Les 2 gosses sont 2 jumeaux. Tu as Henri qui est un ange, tu vois, il va te foutre la paix pendant 2 heures, il va dormir, il va rien te faire. Et l'autre Nicolas, pourtant ils ont la même gueule, la même bouche, le même nez, la même coupe de cheveux, voilà, mais il va te foutre la misère. Lui, il va pleurer, il va chialer, il va faire caca dans son slip, il va te foutre la misère. La dépense énergétique des 2 gosses ne sera pas la même au bout des 2 heures. Voilà, les jumeaux ne se valent pas, les calories non plus ne se valent pas. Attention, le but de cette vidéo, c'est pas de diaboliser le pain blanc. De temps en temps, bien sûr, tu peux en consommer. Et d'ailleurs, si tu fais du sport à haute intensité, si tu consommes du pain blanc, notamment lors d'une recharge glucidique, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo, ça peut même être intéressant. C'est juste pour que tu puisses réfléchir et te dire de casser les a priori et de consommer le pain blanc de manière seulement occasionnelle. Si tu as des remarques et si tu n'es pas d'accord avec moi, tu as le droit de t'exprimer et de me dire dans la barre des commentaires, est-ce que toi tu consommes beaucoup de pain blanc? Après, il y a des gens, je dis pas, il y a des gens qui peuvent consommer beaucoup de sucre, comme mon pote Alvin qui était maigre comme une baguette et qui ont la chance d'avoir une génétique qui brûle beaucoup de calories. Et d'ailleurs, c'était démontré que pour perdre du gras, pour activer la lipolyse, un régime hypoglycémique était plus efficace qu'un régime qui était trop riche en glucides. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, mets un gros pouce pour me soutenir, partage et commente la vidéo. Plus tu le feras, plus je serai référencé sur YouTube. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.